Cette vidéo est la première d'une série d'au moins une vingtaine d'autres vidéos. Cette présentation en est une de grammaire structurelle. Grammaire! Oh! Grammaire! Il faut se rassurer. C'est de la grammaire structurelle. Une grammaire passionnante. Pourquoi? Justement parce qu'elle est structurelle. Elle veut nous montrer les structures de la langue, nous faire comprendre comment la langue est organisée. On pourrait très bien dire ici, au lieu de grammaire structurelle, on pourrait bien dire grammaire intelligente. L'objectif de cette première vidéo et des prochaines qui suivront, quelques-unes à tout le moins, est d'étudier la conjugaison du verbe français. Double horreur, grammaire, la conjugaison des verbes. Il y aura peut-être grande surprise de votre part. Commençons par le plus simple. Les trois premières personnes du singulier du présent de l'indicatif. Comme je chante, tu chantes, il chante. Je lis, tu lis, il lit. Je connais, tu connais, il connaît. Il pourrait être utile, de vous être utile, de prendre un crayon, du papier, pour prendre quelques notes. Pour mener nos découvertes, notre examen des trois premières personnes du singulier et du présent de l'indicatif, nous devons disposer de quelques connaissances élémentaires, indispensables aux découvertes que nous tenterons de faire par la suite. Je représente au tableau ma bouche. Et voici la lèvre supérieure, l'incisive et le palais, la lèvre inférieure, l'incisive et la langue. Ce qui nous intéresse, ce sont les voyelles antérieures, prononcées à l'avant de la bouche, non pas celles qui sont prononcées à l'arrière de la bouche, comme le ou à l'arrière de la bouche. À l'avant, i, très pointu, le i.
se prononce ici. Et la série des voyelles qui se prononcent à l'avant de la bouche est celle-ci, I, E, A. I, E, A. J'ouvre la bouche. I, E, A. Au contraire, en fermant la bouche, A, E, I. Il me faut évidemment faire plus d'efforts pour prononcer le I. Le A est plus relâché. A, E, I. Le I est plus exigeant pour passer du A au I. Il faut faire un effort. Il y a une charge pour passer à l'aigu au pointu, pour passer du grave de la voyelle relâchée A à la voyelle pointue I. D'ailleurs, les accents nous renseignent E avec un accent aigu, comme le I, tendant vers le I. Et le E avec un accent grave tendant vers le A. Un excellent choix d'adjectif. Commençons notre examen des 3 premières personnes du singulier du présent de l'indicatif. Nous utiliserons le verbe aller. Je vais. Tu vas. Il va. Complétons. Il va. Tu vas. Je vais. Oui, un oubli. Le S de la deuxième personne du singulier. Je vous confie mon grand secret. Le premier secret que vous devez connaître. Premier secret. Les mots nous parlent. Les mots nous parlent. Que nous disent ces mots? Vous avez peut-être vu jusqu'au résultat. Prenons quand même le temps de tout voir de façon détaillée.
Il va. Tu vas. Je vais. Mais oui. Une lettre, deux lettres, trois lettres. Il y aurait augmentation. Ce serait le message. Augmentation. Est-ce bien possible? L'indication que nous recevons ici est celle de l'écrit. Mais la vraie langue n'est pas la langue écrite, c'est la langue parlée. On dit l'oral. La langue parlée. Amusons-nous au REM. O-R-E-M. C'était, il y a 2000 ans, en latin, le mot disant la bouche. L'oral, ce qui est fait avec la bouche. L'écrit nous dit, les mots nous parlent. L'écrit nous dit, il y a augmentation. Il va. Tu vas. Je vais. Vous avez compris. Vous avez bien vu. Il y a passage du A au est. Et donc, augmentation, charge. Il est plus difficile de produire le est que le A. C'est plus exigeant. La bouche se referme lentement, fait un effort. Passer du A au est exige un certain effort. Il y aurait donc augmentation du A au est. Et le tu vas, il va, tu vas, je vais. Il va, tu vas. L'oreille musicale entend. J'en ai fait l'expérience avec toute une classe d'élèves et quelques-uns entendent la différence. Qui de fait est un A étendu. On pourrait dire un A long. Il va, tu vas. Il est légèrement plus long. Un peu comme dans les prénoms Aaron, Isaac. Et au Saguenay, très intéressant, au Saguenay, on a le mot Valin. Ah, Valin, une prononciation, un A long, importé par les Picards
les habitants en France de la Picardie qui sont venus habiter la Nouvelle-France, le Canada et le Québec. On a donc passage de la force 1 à la force 2 et à la force 3. Les mots nous parlent. Je vous confie maintenant mon secret 2. Il concerne ce fameux S, utilisé habituellement pour le pluriel. Une chaise, des chaises, à l'écrit, j'ajoute un S qui dit, il y en a plusieurs. Une table, des tables, j'ajoute un S. Curieusement, l'usage de ce S ressemble beaucoup à celui du pluriel. Augmentation, je mets un S qui traduit l'augmentation. Le S de deuxième personne du singulier est signe de surcharge. C'est à retenir. Parce que tous les verbes portent ce S à la deuxième personne du singulier. Tous les verbes. Oui, vous avez raison. Tu veux, tu peux, porte un X. Mais dans le X est contenu le S. Nous devrons en reparler. Pour le verbe aller, du il au je, il y a surcharge, augmentation. Est-ce vrai des autres verbes? Voyons. Prenons le verbe avoir. J'ai, tu as, n'oublions pas le S, il a. Secret 1, les mots nous parlent. Que nous disent-ils? Ils nous disent il y a augmentation, une lettre, deux lettres, oh là! Y a-t-il augmentation? Oui, je sais, vous l'avez vu. Il a, j'ai. Il y a passage du A au et donc un effort plus grand, une charge, une surcharge. Et voilà, il y a passage du A à un A soutenu et à la voyelle et. Il y a donc augmentation, on pourrait dire
force 1, force 2, force 3. Et la construction rejoint à ce moment-là celle du verbe aller. Il va, tu vas, je vais. Pouvons-nous expliquer un peu, comprendre un peu mieux cette progression? Si la langue n'utilisait qu'une personne plutôt que trois, quelle serait cette personne? Bravo. Vous voyez, ce serait obligatoirement la troisième personne qui peut contenir les deux autres. D'après vous. Il enseigne bien le monsieur, non? J'enseigne bien. Il enseigne bien. Recouvre un il. Il écoute bien. Mon auditeur, mon auditrice. Il ou elle écoute bien. Vous, tu écoutes bien. Dans certaines langues asiatiques, il n'y a d'ailleurs que cette troisième personne. Il y a à se poser la question de la structure. La première personne véritable est celle-ci. Et la deuxième serait celle-ci. Il passe. Tu écoutes, je suis plus intéressé. Je m'intéresse à toi. Progression. J'enseigne bien. Je suis préoccupé. C'est ma réputation. De il, as-tu, progression de l'intérêt. De tu à je, progression plus grande de l'intérêt. Évidemment, les grammaires parlent de la première, deuxième et troisième personne. Dans les faits, la véritable première personne à partir de laquelle tout se construit est la troisième personne du singulier, la personne de il. Qu'avons-nous appris? Secret 1, que les mots nous parlent. Et secret 2, le S de deuxième personne du singulier est signe de surcharge. Il ne faut pas l'oublier. Ou simplement, avec un tu, on met un S. Nous venons de comprendre la structure des trois personnes du singulier des verbes. Structure, grammaire structurelle. Il nous faut maintenant passer à d'autres verbes. Qu'en est-il de je chante, tu chantes, je vis, tu vis,
vie, je connais, je connais, je connais. Deuxième vidéo.